L'heure est grave. Maga, give me the news. I got a bad Epstein case of loving you. Ça va bien, l'heure est grave, un peu en retard hier, je manquais d'électricité, puis j'étais comme, oh, là, me tente plus, j'étais tout prêt, puis tout, puis je vais m'en prendre un petit café avant de commencer ça, puis là, pas d'électricité pendant 2 heures de temps, j'ai dit, fuck it, c'est un message de la vie, je voulais pas que sorte cet épisode-là aujourd'hui. Puis j'ai manqué d'électricité comme même pas pendant l'Armageddon d'eau qu'on a reçu sur la tête. Puis là, je fais rien, là, on parlera pas de ça aujourd'hui, là, ça va être très politique américaine aujourd'hui, avec un lien avec les terroristes de Québec. On va faire un lien là-dedans, peut-être plus sur Patreon, parler de terrorisme encore. Mais non, j'ai vu ça, ben là, je pense à Saint-Léonard. Écoute, corrigez-moi si j'ai tort, il me semble que j'ai vu, j'ai un peu batté hier, il me semble que j'ai vu que l'année passée, quand l'eau a tombé, ça avait inondé les sous-sols dans le coin de Saint-Léonard, dans le coin de ce coin-là de Montréal, peu importe. Puis le monde, les assurances payent, on rénove le sous-sol, puis whatever, puis ça revient cette année. C'est ça, là? C'est ça l'été, à cette heure, moi, quand j'étais jeune, pis c'était l'été, là. L'été, ça voulait dire les vacances. Puis une fois, je suis devenu plus... Ça voulait dire la piscine, la trampoline, du camping. Puis quand j'étais plus vieux, c'était les terrasses, le nightlife, le t-shirt dehors. C'était la saison qu'on attendait tous à l'année longue. Puis aujourd'hui, c'est la saison des feux. La saison des inondations. Sacrement, on a les deux, nous autres. Il y a trop de feu, puis il y a trop d'eau, c'est un sacrement. Puis il y a trop de vent aussi. Ça, c'est les arbres. Puis moi, dans mon coin là, de Prescott-Russell, entre Montréal et Ottawa, nous autres, il n'y a pas de montagne. Là. C'est un peu comme l'Oklahoma, OK? Mais à Oklahoma, quand tu pines quand Cletus, il pine sa roulotte à terre dans le Tornado Lane, il sait à quoi s'attendre. De changer de roulotte une fois par 2 ans minimum. Mais quand tu déménages à Prescott-Russell, dans le coin d'Hammond, dans le sud de Rockland, tu t'attends pas qu'il y ait un toit qu'il y ait un arbre qui lance sur ton toit à cause d'une tornade, puis parce qu'on a rendu qu'on en a 3 par été. Fait que là, c'est la saison des feux, des vents, des tornades et des inondations. Il manque un que la saison des tremblements de terre en même temps, puis on a l'avatar de l'été, les 4 éléments, c'est-tu. Là, il y a de la boucane à mouchard dehors. Il dit, Chris, il y a comme un haze. Là, je check les nouvelles. On a encore les feux, une balance de la boucane. Qualité de l'air dans le sous-sol, esti. Fait que c'est ça que c'est. On est rendu là. L'été signifie les 4 éléments qui essayent de te tuer. Esti, j'ai hâte à l'hiver. Non, mais hey, je parlais de MAGA, justement. Tabarnak! Comme moi, la semaine passée, ça venait de sortir là, que Trump voudrait que la liste venait de disparaître. On ne voulait plus parler de la liste d'Epstein. Quelque chose que les MAGA, que Trump a roulé dessus pour se faire élire. Il y a une entrevue ABC, CBS, name it, puis justement, il demande, allez-vous sortir les JFK Files? Oui. Allez-vous sortir les 9/11 Files? Oui. Allez-vous sortir les Epstein Files? Puis comme, oui! Oui, mais tu sais, il faudrait pas faire attention que... Mais il a dit oui. Là, il y a Bungino, là, qui est un ancien CIA / radio host. Puis il y a l'autre Kash Patel, là, qui est un peu arriéré, qui est runné sur le fait que l'Epstein List devrait sortir. Donald Trump Jr. voulait que la liste sorte et que maintenant que c'est temps de la sortir, mesdames et messieurs, cette liste n'existe plus. Et non seulement ça vient de sortir maintenant... Ça vient de passer dans un comité quelconque aux US, comme quoi qu'il y a 7 républicains, j'ai bien lu, 6 ou 7, qui ont voté contre sortir la liste, et que 5 démocrates ont voté oui. La liste n'est pas sortie sous Biden, parce qu'il y a des démocrates dans la liste. Il y a Bill Clinton, cette liste-là. Bill Clinton qui a pris l'avion 26 fois. Puis ça, ils veulent pas que ça sorte. Il n'y a personne qui veut que ça sorte. Le Deep State veut pas que ça sorte parce que le Deep State, son problème, c'est qu'il est hijacké par le Mossad. Ça reste entre nous autres, ça, là. Moi, il y a une vanne blanche parkée en avant de chez nous, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, là, mais c'est in and out. 3-4 gars qui sortent de là, in and out. Le porte est barré, puis j'ai ma veste par balle sur le sofa. Cela dit, la CIA est hijackée par le Mossad, ça fait des années. OK? Je cause ça, moi. Fait qu'ils veulent pas que ça sorte de un, non seulement que les politiciens qui sont fait pogner à se faire pisser dessus d'en face par des mineurs sur l'île d'Epstein ne veulent pas que ça sorte, ils veulent pas que ça sorte non plus, ça va prouver, hors de tout doute, que Israël contrôle la politique américaine, et ce, depuis le début des années 2000, minimum.
Minimum. Minimum. Parce que Carter avait critiqué Israël, même Reagan avait critiqué Israël, mais de plus en plus qu'on avance dans le temps, de moins en moins qu'on la critique. Dont Bill Clinton. Bill Clinton. Fait que anyways. Mais là, qu'est-ce qui est fucké avec ça? C'est que MAGA a roulé là-dessus. Puis là, il y a un effondrement. Non seulement il y avait un effondrement du mouvement MAGA quand Elon Musk s'est finalement séparé, parce que son Doge, au lieu de couper 1 trillion, il a coupé 170 millions de salaires. C'est bizarre, hein, des salaires dans les départements qui investiguaient ces entreprises. Et il a crissé son camp pour ensuite dire que Trump est sur Epstein File, tout ça, ainsi de suite. Et là, il y avait eu quand même un schisme dans le mouvement MAGA, des gens qui étaient vraiment pro-Elon, parce que Elon Musk était très, très, très impliqué pour élire Donald Trump, mais il y avait quand même les Trumpsters qui ont fait « Ah, Elon, c'est un fou, puis whatever, on s'en calisse, puis vive Trump, Trump c'est Dieu, Trump c'est Jésus. » Mais moi, je l'ai dit dans un podcast, puis allez m'écouter dans le passé, tapez Max Richard Epstein sur YouTube, puis tombez sur une liste de Parlantir, vous aussi. Mais allez voir cet épisode-là que j'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans, puis je l'ai dit dans ce temps-là. S'il y a bien une affaire que la population ne pourra jamais appuyer, les populations vont appuyer qu'on black bag des immigrants que ça fait 17 ans qu'ils sont ici et qui payent des taxes pour les déporter d'un pays qu'ils n'ont jamais été. On est prêt à créer des prisons privées où est-ce que 80% des gens là-dedans sont noirs parce qu'une fois que tu es un felon, tu ne peux plus voter. On va tout appuyer ça. On a tout ce fascisme-là soft qui... And first they came for them, then they came for the others, then they came for me. Mais as long as they don't come for me, moi je ferme ma gueule puis j'endure. Non seulement j'endure, j'encourage. Mais une affaire que les gens sont jamais capables de faire, c'est bien d'appuyer publiquement de la pédophilie ou de l'agression sexuelle sur mineurs ou des trafiquants de mineurs. Chris, il y a le MAGA Movement avec QAnon, ils ont runné sur Pizzagate. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont raison. Tout le monde est sa liste. Fait que les démocrates veulent pas sortir ça. Puis là, on peut voir aussi avec le débat avec Zoran Mamdani à New York puis Andrew Cuomo, qu'il y a les vieux démocrates puis les nouveaux démocrates qui vont arriver, qui sont plus proches d'une social-démocratie. Et c'est là, je pense qu'il va y avoir un schisme au niveau des prochaines élections américaines, dont seulement avec le parti America de Elon Musk, parce que Elon Musk va avoir un troisième parti, mais un troisième parti fait par un Sud-Africain fasciste. Let's go, baby. Genre de monde que la milice à Québec aurait défendu. On va tomber dans le sujet d'eux autres plus tard sur le podcast. Peut-être sur Patreon, finalement. Mais anyways. Fait que là, il va y avoir un schisme là-dedans. Mais est-ce qu'il va y avoir un schisme aussi dans les démocrates qui veulent pas que la liste d'Epstein sorte, puis que certains démocrates veulent qu'elle sorte? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes démocrates au pouvoir. Puis eux, ils aimeraient ça voir cette liste-là sortie. Ils n'ont jamais été sur l'île d'Epstein. Mais il y a des vieux, il y a les old school démocrates, ça fait 43 ans qu'ils sont au pouvoir dans leur congrès, dans leur comté ou peu importe, au Sénat ou au Congrès, qu'eux ne veulent pas que ça sorte parce que non seulement ils ont été avec un chum comme Bill Clinton. Mais là, on peut voir qu'il y a un nouveau schisme au sein de ce mouvement-là. Puis j'ai dit sur le podcast bien souvent qu'on peut se croiser les doigts que pourquoi le fascisme ne fonctionnera jamais, parce qu'il y a toujours un fasciste plus fasciste que l'autre, puis ils vont toujours être divisés dans leur idéologie. C'est le même problème avec une gauche comme nous autres. Pas comme nous autres, je ne suis pas de gauche, c'est pas ça que je dis, là, mais comme ceux dans les sphères socialistes, on est là à s'organiser, nous un plus socialiste que l'autre, puis plus vertueux que l'autre, puis en tout cas, on se sépare, on ne travaille pas ensemble. Mais MAGA est venu à bout d'avoir un message cohérent avant qu'il rentre au pouvoir. Puis eux, justement, avaient runné sur le fait de les premières vagues. On se rappelle 2016, Drain the Swamp, the Deep State. Fallait détruire ça. Right, guys? Puis ils sont élus, puis ils s'attaquent au Deep State, puis Drain the Swamp. Mais là, le MAGA vient de réaliser que c'est toute le State Swamp, toute la gang. Toute la gang. Puis là, à un moment donné, il va falloir réaliser que leur président, puis là, il y a Michel Genoux-Katsuya qui a dit ça à Rad, là, mais Max fucking Richard, ici, l'a dit il y a fucking 2 ans et demi. 3 ans. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Que Trump est dans la poche de Poutine aussi. Je suis convaincu qu'il y a du compromat quand il a été travaillé là-bas. Puis on se rappelle que moi, la manière que je vois ça, c'est que Poutine a vu sa Russie entourée d'oligarques se faire détruire dans les années 90. Puis qu'il a dit, m'a réservé le même sort aux États-Unis. Puis quand il hésitait tellement Hillary Clinton comme Secretary of State, parce qu'il avait réduit son économie à celle de l'Italie avec des sanctions, qu'il a dit, fuck that noise, we're backing Donald Trump avec des bots, puis 4chan, puis tout ça. Puis c'est leur candidat au pouvoir. Puis Trump fait croire que
que Poutine, il va s'arranger avec lui, tu vas voir, puis tout ça, mais finalement, lui, tout, il y a sûrement des vidéos de lui en train de se faire pisser dessus d'un hôtel par une prostituée en Russie, et Jeffrey Epstein, bien sûr, avec au travers, même avant Jeffrey Epstein, au travers du père de Ghislaine Maxwell des années 80-90, Trump était dans le lit avec eux autres pour se libérer de certains fardeaux fiscaux, dont aussi des oligarques russes qui l'ont aidé. Les États-Unis ont été hijackés par des... Il y a un Foreign Intelligence Asset aux States, puis il s'assit dans la Oval Office. Puis moi, je vais plus loin que ça. Je pense que les fascistes derrière Trump aussi, de Steve Bannon puis Stephen Miller, savent tout ça, puis ils s'en calissent, parce qu'ils veulent avoir leur Amérique à leurs yeux, qui est une Amérique blanche, puis plus de juifs. Eux, là, c'est des vrais antisémites. Aux States, là, si tu critiques Israël, t'es déporté. Mais si tu chies sur la tête des Juifs, puis la religion juive, puis les Juifs comme étant une ethnicité, tu peux garder ton podcast, puis on t'invite même sur des panels. Parce que ça joue aussi dans les plans des sionistes qu'un Juif qui n'est pas en sécurité à New York va déménager en Israël. Parce qu'il veut tous les ramener là-bas. Parce que c'est le sionisme. Et moi, en autre mot, ce débat-là d'Epstein va vraiment diviser, et il a déjà commencé à le faire au Congrès. Là, les noms des 7 gens sur le comité républicain qui ont voté pour ne pas sortir la liste d'Epstein vont être publics. C'est public, ça vient de sortir maintenant. Le MAGA Movement et la gauche aux States, puis pas la gauche au sein des partis démocrates, là, je parle des gens qui se disent de gauche, c'est comme Zoran Mamdani et j'en passe. Les gens, je veux dire, pas les politiciens. Vont commencer à voir qui est pro sortir la liste puis qui est anti sortir la liste. Puis aux prochaines élections, il va y avoir même cette question d'Epstein-là. Je ne doute pas, parce qu'on n'oubliera pas celle-là. C'est bien une affaire on a bien oublié bien les affaires, mais cette liste-là, on ne l'oubliera pas. C'est un running gag qui dure bien trop longtemps pour mourir. C'est comme un 9/11 joke. C'est bon à jamais. Fait que les prochaines rounds de politiciens, ça va être la gang Elon Musk qui vient à bout de faire un parti qui a de l'allure en s'occupant de Tesla qui est en train de crasher, puis SpaceX qui s'en va public. Il va y avoir la gang de cultists MAGA avec les petits chapeaux rouges de pédophiles sur la tête qui vont encore appuyer leur Second Coming of Christ, Donald Trump. Il va y avoir les démocrates à la Andrew Cuomo, à la Clinton, hein? la old guard des démocrates, qu'eux autres, ils vont essayer de faire tasser tous les jeunes qui veulent s'installer en politique, à la Zoran Mamdani, à la AOC et j'en passe. Fait que je me demande, est-ce que par le temps que les prochaines rounds d'élections, est-ce qu'il va y avoir un 4e parti, mais pas à la extrême droite de Elon Musk, mais à la gauche social-démocrate, à l'image de Zoran Mamdani, surtout s'il gagne des élections à New York, s'il ne l'assassine pas avant. C'est intéressant ce qui se passe. Mais c'est sûr et certain que il y a vraiment un impasse au niveau... Et on fait, ça vient de commencer. Ça, c'est super, c'est succulent ce qui se passe. Mais c'est vraiment dommage pour les victimes de trafic humain d'Epstein. C'est fucking triste, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais c'est intéressant ce qui se passe parce que moi, je voulais... je le savais. Je ne veux pas te donner comme Nostradamus, là, mais je savais que c'était ça, la ligne que MAGA ne pouvait pas traverser. Il y en a encore qui le traversent pareil. Ils disent non, il n'est pas sur la liste. Il est stratégique, Mais là, tout le monde le sait, tabarnak. Il y a plus de photos. Il y a plus de photos de lui avec Epstein qu'il y a des photos des Kardashians sur Instagram. Tabarnak, réveillez-vous. Ça a duré 20 ans, leur relation. Of course. Puis là, la vidéo qui vient de sortir de la prison de Epstein, il y a 1 minute qui manque. Puis moi, je suis comme, 1 minute, il aurait pu sortir puis se sauver à Tel Aviv, ce gars-là. Mais c'est pas ça, là. Il manque 1 minute, mais ça a l'air, selon ABC News, j'irai lire là-dessus plus tard, pas eu le temps encore. Manque d'électricité pendant 2 heures, une journée. Ça a l'air que, selon le metadata du vidéo, le vidéo a passé dans un système d'editing à la Adobe Premiere et j'en passe. So, le vidéo has been tampered with. Puis là, le pire dans tout ça, c'est que s'ils sortent la liste, puis elle est modifiée quelconque, puis Donald Trump n'est pas dessus, il va y avoir la moitié des Américains qui vont pas croire à cette liste-là. L'autre moitié, vendue MAGA, qui vont y croire. Parce qu'ils ne sortiront pas. Tant que Trump est au pouvoir, ils ne sortiront pas avec le nom de Trump dedans, tabarnak. Ça se peut pas. Ils ne sortiront pas.
Faudra-tu attendre aux prochaines élections pour qu'elles sortent ou est-ce qu'ils vont venir à bout au Congrès de repasser un autre vote? Là, je pense les élections là, à mi-temps, là, whatever, là, c'est quand ça? C'est l'année prochaine? L'année prochaine? L'année prochaine. Non, cette année. Il faudrait que je check. Mais ça aussi, ça va brasser des affaires parce que s'ils changent le Congrès, puis s'ils changent le Sénat, puis ça revire bleu, cette affaire-là, avec une certaine jeunesse bleue, who knows, ils vont pouvoir peut-être ramener ça à la table de vouloir sortir la liste d'Epstein. Puis le monde qui dit, ben, ils ont peut-être détruit les evidence, c'était parti. Ça, là, tout le monde se back le cul. Tout le monde qui a besoin de se back le cul a une copie de tout ça. Si Clinton sort dans la liste, fais-moi confiance que les Clinton puis la machine de guerre vont sortir la liste avec le nom de Donald Trump dessus aussi. C'est pas vrai qu'ils vont pas sortir. Tout le monde coule. C'est comme la mafia, ce monde-là. Là. S'il y a un nom, on sort, tout le monde coule. C'est pas vrai. Là. C'est pas vrai qu'ils vont commencer à cacher certaines personnes, surtout pas leur adversaire. C'est sexy ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment le fun de suivre. Puis c'est le fun d'aller sur les lives de Trumpistes puis d'écrire des choses comme quoi que leur casquette, c'est une casquette de pédo. Nous autres, ici au Québec, là, tout le monde qui a porté la casquette, là, c'est tous des gens pro-pédophiles. Moi, là, ça, ce monde-là, là, guilty by association. Vous savez comment je run l'organisation? C'est comme en Corée du Nord, c'est. Tu fais une gaffe, ta famille au complet paye. Guilty by association. T'as porté une casquette rouge sur la tête puis tu disais que masculiniste, protéger les femmes avec tes gros muscles. Non, t'es un pro-pédophile. Moi, je t'avais d'appeler Chris Hansen sur les gars de Lucid Podcast pour leur casquette. Pourquoi qu'ils portent des casquettes de pédophiles, eux autres? Qu'est-ce qu'ils font le soir, eux autres? Hein? On virait religieux. Qu'est-ce qu'ils font dans les églises avec les prêtres, eux autres, là, avec leur casquette de pédophile? Guilty by association. Puis voyons donc, comme si Donald Trump n'était pas sa liste. Moi, des fois, c'est ça, je dirais sur le podcast, j'ai plus le goût de dire des affaires. On le sait, Carlis. On le sait. Mais il faut le répéter, tabarnak. On dirait que le monde, ça rentre pas, c'est sûr, certain. Puis là, parlez-moi pas de Elon Musk, qui va arriver avec un nouveau parti. Comme là, Doge, quand ça a sorti, le Primo, qui a dit, ça va être super bon, Doge. Ça va super aider. Benjamin Tremblay, ça va être super bon, Doge. Ça va vraiment régler les problèmes. Vous voyez pas que c'est un grift? Vous avez des micros, tabarnak. Ça vous tente pas de lire entre les lignes. Vous voyez pas que c'est un arnaque, toute cette petite patente. Elon Musk aussi, c'est un arnaque. Il n'y a personne en affaires qui devrait être au gouvernement. Ils ne cachent pas c'est pourquoi qu'ils existent un gouvernement. On a encore des businessmen, nous autres, là, au Québec, là, avec la CAQ, check ce que ça a donné. 100 milliards de plus, esti, en dette, puis whatever, name it, on sait bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais, Chris, ils font tant de dommages que quand ils sont en vacances, esti, ça n'a pas de bon sens. Anyways. Mais là, puis Trump, il envoie des longs textes, des longs messages, tu sais, comme quoi, sur Truth Social. Là. OK, là, ça va faire, là. Arrêtez de parler d'Epstein. On s'en revient. Right, guys? On en revient. Right, guys? On en revient. Right, guys? Le gars lui-même, il a bragué à... Comment il s'appelle? Un autre déviant un peu weird, là. Comment il s'appelle, Sirius XM, là. Fucking... Private Parts. Anyways... Trump il a dit qu'il aimait ça rentrer dans les salles parce que les petites filles de 14-15 ans changeaient pendant ses pageants. Parce qu'il avait le droit, c'était lui le boss. Puis parlant de ça, là, on évite, nous autres, acheter une vedette ou un politicien en dessous du boss parce qu'il a fait une petite ligne de poudre. Parce qu'il s'est crossé d'un parc. Mais on ramène, nous, on va faire un parallèle avec le Québec, mais nous, on va ramener des gens qu'on sait qui sont des abuseurs, puis on va les ramener en donnant des contrats à ce monde-là, qui ont abusé de leur pouvoir. On parle, mettons, d'Éric Salvaille. Éric Salvaille, faudrait-tu pas le pardonner? Faut le pardonner. Tu sais, les petites madames avec les châles et les faux ongles du Saguenay, là, puis un peu partout au travers du Québec, parce que moi, le Saguenay, je le Saguenay, pourquoi je donne un exemple? Mettons, une Suzette Clément du Saguenay avec des petits faux ongles et un petit châle. Qu'est-ce qu'il a fait, Éric? Laissez-les revenir. Check, Joël Legendre est revenu. Joël Legendre s'est crossé d'un parc. Que celui qui s'est jamais crossé d'un parc lance la première roche. Il n'y a pas eu de victime à Joël Legendre dans le parc. Il y a eu la police qui a vu le pénis, puis il a fait un rapport.
C'est sa job. Il est payé 109 000 $ par année avec des bénéfices pour qu'il y ait un rapport parce qu'il y avait un pénis d'un parc. Je pense que ce police-là là, a vu pire que ça. A peut-être eu un call hier d'un gars qui s'est gonné avec une 300 Savage d'un bain, puis il restait rien que les dents du bas. Et puis il y avait la viande à chaud au plafond. C'est pas un pénis d'un Joël Legendre qui va le faire réveiller la nuit. J'ai fait pénis. Il n'y avait pas de victime. Joël Legendre aurait pu revenir la semaine d'après. Dans le temps, David Bowie arrivait, les dents jaunes, tabarnak, coqué ben raide des entrevues. On savait que t'es fucking raide, mais Chris, son album t'es bon, pis on l'achalait pas avec ça. Laissez le monde prendre de la drogue d'être déviant sexuel s'il n'y a pas de victime. Mais c'est quand il y a une victime, tu travailles pour Rick Salvaille, tu fais du montage sur une émission de retardé, pis il te crisse le gland sur le bord de l'épaule. C'est ça, tabarnak? Un gland. Il est 9h30 le matin, je viens d'avoir mon café Starbucks, j'ai un gland sur l'épaule, parce que c'est lui le boss. Il y a une différence. Puis Trump, s'il avait fait tout ça, il était déviant sexuel, puis il aimait les prostituées, puis mais il faisait une bonne job comme président. Mettons que c'est pas un esti de fasciste, crackpot sénile qui chie en ses shorts, puis qu'il y a un cathéter, puis il se tient une boute oblique, puis il a besoin de mettre 3 mots dans la lignée, puis il a l'air de pointer la réussite sur une map. Mettons que c'est un gars qui savait ce qu'il faisait. Mettons que c'est un philosopher king. Mettons que c'est un gars avec une tête sur ses épaules, mais on the side, le gars, il aime ça faire des trips à 8 avec toutes sortes de monde. Ben, laissez-les donc faire ses trips à 8 s'il n'y a pas de victime, calice. Puis il y a l'argent pour se payer ça. Go for it. Moi, laissez le monde être déviant puis drogué tranquille. Mais c'est pas ça qu'il a fait, là, lui. Là. Avec son pouvoir puis le pouvoir de Jeffrey Epstein, ils ont trafiqué des mineurs sur un île puis ils se sont tapés des parties pendant 20 ans straight. C'est inexcusable. C'est inexcusable. Puis c'est le même monde qui prend ce Trump-là sur un piédestal comme étant le second coming of fucking Jesus Christ, mais qui se retourne de bord, puis que Obama, il a mis un suit beige. Puis, tu savais quoi mon opinion sur Obama? Je suis pas en train de défendre Obama ici, c'est un socialisme, calice. Mais c'est pas grave, on va essayer de détruire un homme parce qu'il s'est mis un suit beige. Quelle déviance! Laissez les gens... On peut savoir, moi, ça me dérange pas que mon politicien soit humain, asti. Puis qu'il y a des petits goûts weird. Ça, c'est un gars, puis vous pensez, bon, le leader de l'organisation non criminelle, hein, qui est mon Patreon, il doit être weird en tabarnak, c'est de défendre des déviants de même. Je suis très vanille. I'm boring. Moi, c'est du weed, du moche, pis un lit. Hey, babe, on baisse-tu dans la cuisine? Non, j'ai un lit. Je suis beige, je suis plate, on fait-tu un trip à 3? Non! Je suis fatigué, puis j'ai un lit, puis on fait juste 2 là-dedans. OK? Mais je veux défendre la déviance des autres, par exemple, à être qui ils veulent être. Puis c'est un exemple que je prends tout le temps. Mais tu sais, Julien Lacroix. Je ne suis pas sur le dos Julien Lacroix, là, pas ça, mais tu sais, sur les faits de podcast de Pentelis, il a dit 13 fois qu'il voulait y rentrer à la tête dans il va rentrer la tête d'un fridge tellement qu'il était fendant quand il était à son pic. Mais Julien Lacroix, il a pas bien géré. Je soupçonne, on se connaît pas. Il a sûrement pas bien géré le pouvoir qu'il avait d'être une vedette, tout ça. Ça lui a monté à la tête, puis il a fait ce qu'il a fait, puis et j'en passe. Puis lui, Julien Lacroix s'en va à Julie Snyder, une madame qui flippe des tables dans les meetings quand elle file pas. J'en suis convaincu, c'est notre Ellen DeGeneres. Puis il était là, comme humoriste, faire à croire d'être sous, puis de se pisser d'un short. Puis le monde a trouvé ça drôle. Pas moi. Pourquoi tu irais à Julie Snyder faire à croire d'être sous, puis de se pisser d'un short comme joke? Premièrement, je suis pas mal convaincu que Julie t'es sa coche, t'es in the know de tout ça. Mais un vrai humoriste, là, un vrai artiste, ça va, oui, à Julie Snyder, mais ça y va, pour de vrai, sous, avec les culottes pleines de pisse. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Sais-tu quoi? Si un humoriste fait ça demain matin, j'achète des billets pour son show, puis je m'abonne à son Patreon, cause it's real. Moi, j'aime mes déviants ouverts vers le public. Pas, on fait les beaux là, en avant de tout le monde, là, puis en cachette, on est des hosties de vidange. Mais Trump, c'est ça. Là, ça a pris ça, par exemple, pour que le MAGA réalise, là.
Mais il a fait le beau en disant ah ouais, moi, I'm a man of God, les prières, il ne crée pas là-dedans non plus, tabarnak. Mais les prières à la White House, puis name it, puis tout ça. Mais là, il y a quelque chose de sinistre, puis qui cache. C'est une déviance inacceptable pour la population, qui est le trafic humain de mineurs. Trafic humain en partant, c'est inacceptable, mais tu rajoutes mineurs là-dessus, sur une île d'un gars qui ramassait de l'argent pour Israël, pour tuer 27 enfants par jour à Gaza, l'équivalent d'une salle de classe. Les derniers, depuis le 7 octobre 2023. Intéressant tout ça. Là, je vous laisse là-dessus. Ça, c'est l'épisode public. On va sur Patreon, puis on va parler de nos 4 terroristes du Québec. C'est arrêté pour le mot terrorisme, le mot, c'est large, là. Techniquement, moi tout, je pourrais être nommé terroriste. Là. On n'est pas mal de... Luigi Mangione est un terroriste, Carlis. Luigi Mangione est un terroriste. Quelqu'un qui a peur de Luigi Mangione, ici? Moi, demain matin, je jouais dans mes nouvelles que Luigi Mangione est sorti de prison. Penses-tu que j'ai peur d'aller à New York? J'ai peur d'aller à New York à cause de Ice, pas à cause de Luigi Mangione. Là, je fais pas de lien avec Luigi Mangione et ces quatre gars-là. Là, on va parler de ça sur Patreon. On va parler de ça sur Patreon, puis qu'est-ce que ça... En tout cas... Qu'est-ce que Rachel Gilmore, en tout cas, peu importe, une journaliste sur TikTok, est excellente aussi, allez la lire. Je vais parler de ça aussi, le journalisme, là, des nouveaux journalistes qui se lancent en ligne. Mon opinion là-dessus, un peu baveuse. Mais moi, je suis juste baveux sur Patreon. Hey, merci d'avoir été là. Sinon, mercredi, écoute, je pensais avoir Fred Bérard, mais il fallait que j'organise, il faut que je fasse un zoom avec. Mais là, moi, j'ai mes caméras, j'essaie de repluguer ça. Ça marche pas super bien. Il faut que je réalise, je vais avoir une bonne épisode avec lui. Fait que je repousse encore pour vous. Il va penser que j'étais un esti de loser. Mais je vais avoir Frédéric Bérard au podcast dans pas long. Il faut que je trouve une manière de faire un esti de bon zoom avec. Puis que ça a de l'allure. On travaille là-dessus, moi puis Matt. Mais Matt à Toronto toute la semaine. Donc cette semaine, je vais avoir mercredi mon ami James Gazi. James Gazi, qui est un ami à moi depuis que je suis arrivé à Montréal. Un yogi de yoga. Mais il a joué Arnaud dans Watatatao. Carlis, une vedette, là. Fait que stay tuned pour mercredi. Sinon, on se rejoint sur Patreon tout de suite après ça. Je vais prendre une petite pause, prendre l'air. J'ai un chandail gris et ça va paraître au travers si je prends pas une petite pause. On se rejoint sur Patreon. Merci d'avoir été là à cette heure grave du le 15 juillet.